L'erreur que font 90% d'entrepreneurs est de faire le marketing de leurs produits ou bien de leurs services. Oui, je sais que cela peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est clairement une terrible erreur. Pourquoi? Parce que ça me fait doucement rire. Parce que quand tu fais le marketing de ton projet ou bien de ton service, tu auras beaucoup plus tendance à mettre en avant, même de manière inconsciente, de manière naturelle, tu auras beaucoup plus tendance à parler de des caractéristiques de ton projet ou bien de ton service. Tu auras beaucoup plus tendance à parler de tes caractéristiques, à mettre cela en avant. Pourtant, le client final, ou bien le consommateur, mais beaucoup plus le client, lui, il n'en a strictement rien à cirer des caractéristiques. Bon, ce que je viens de dire n'est pas tout à fait exact, mais c'est pas ce qui l'intéresse en premier. C'est pas ce qui l'intéresse en premier. Comme on dit en marketing et principalement en business, on s'en fout des caractéristiques. Il faudrait beaucoup plus mettre en avant les bénéfices, ce que le produit va résoudre comme problème chez le client. C'est même ça qui intéresse le client. C'est exactement ça qui va intéresser le client. Mettre en avant les bénéfices et on pourrait même aller beaucoup plus loin, mettre en avant les bénéfices des bénéfices du produit. C'est exactement ça. Et pourquoi est-ce que je parle que faire le marketing du produit n'est pas réellement efficace? Parce que, comme je l'ai mentionné, non seulement on aura beaucoup plus tendance à mettre en avant les caractéristiques, mais aussi, il ne faudrait pas oublier une chose très très importante. C'est que dans le marketing, tout ce qu'on fait, c'est par rapport au client. Tout ce qu'on fait, la raison pour laquelle j'aime à dire, la règle de base du marketing consiste à définir avec précision son client idéal. Donc, première étape, tu définis ton client idéal. Tout ce que tu feras par la suite sera par rapport à ce client idéal que tu as défini au préalable. Tout ce que tu feras par la suite sera par rapport au client idéal que tu as défini au préalable. Donc, le produit que tu vas concevoir sera par rapport à ce client. Même la publicité que tu vas faire sera toujours par rapport à ce client. La vente que tu vas réaliser sera par rapport à ce client. Donc, au moment de la vente, il ne faudrait pas penser à son produit, non. Il faudrait beaucoup plus penser à son client, au client final. C'est réellement ça le plus important. C'est exactement ça le plus important. Et l'erreur que font 90% d'entrepreneurs, c'est de toujours être focus sur le projet. Non, il faut être focus sur le client idéal. Par exemple, on appelle du closing, donc vente par téléphone. Il ne faudrait pas être focus sur le projet. Non, il faudrait écouter, précisément écouter avec attention, écouter attentivement ce que dit le client, être focus sur lui pour bien déceler ses problèmes. Et naturellement, tu vas maintenant faire la corrélation, le lien entre son problème et ton produit qui est la solution à son problème. D'écouter les problèmes du client. C'est pour ça. Et ça, c'est ce que j'ai découvert récemment, très très récemment, en lisant le livre, un des livres de Dan Kennedy, que marketing to value is greater than marketing to product or services. Marketing par rapport à la valeur, par rapport au bénéfice est largement supérieur au marketing par rapport au produit. Donc, il faudrait davantage se focus sur ce que désire le client, sur les problèmes du client, sur les objectifs du client, sur les souffrances du client, sur les problématiques du client. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et une fois que j'ai compris cela, ouf, lorsque j'ai lu ce chapitre très récemment, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque. Parce que moi, je comptais
faire le marketing. Du moins, je faisais le marketing sur la base du produit, ou bien sur la base de mon service. Et là, je me suis rendu compte non, que j'étais dans l'erreur. J'étais clairement dans l'erreur. Je devais beaucoup plus me concentrer par rapport à mon client. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'ai dit que, et comme j'ai réalisé cela, je me suis dit, bon, j'ai trouvé deux, trois idées qui caractérisent les valeurs, les problèmes, les souffrances et les désirs profonds de mon client, de mon client idéal. Et par conséquent, plus le désir est profond, plus je serai en mesure d'augmenter le prix. Dans le livre toujours de Dan Kennedy, il parlait de marketing to affluent. Donc, sell to the rich. Vendre aux riches. Et ce n'est pas le seul qu'il dit, même Alex Hormozy, il passe le temps à répéter qu'il faudrait vendre aux riches, c'est tout. Il ne faudrait pas vendre aux pauvres parce que les pauvres n'ont pas d'argent. Les pauvres sont pauvres, les pauvres n'ont pas d'argent. Pourtant, les riches ont beaucoup plus d'argent et dans ce cas, c'est non mieux de vendre aux riches, vu que toi, tu désires être riche. Alors, et comme l'entrepreneur ne crée pas de l'argent, il obtient de l'argent de la part des clients. Alors, il vaudrait mieux se diriger vers des personnes qui ont suffisamment d'argent. Et voilà. Pourtant, si tu te diriges vers les pauvres, ça va être très très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit deux choses. Les seuls deux éléments les plus importants en business dans la vente, c'est que le client ait la capacité d'acheter et la volonté d'acheter. Ability and willingness. Capacité et volonté. Si ces deux éléments ne sont pas réunis, tu ne pourras pas avoir son argent. Ce n'est pas l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. La capacité et la volonté d'acheter. C'est très très important. Et pour revenir à ce que je disais, quand tu es en mesure de bien savoir ce qui drive la décision d'achat d'une personne, mon ami, là ce n'est même pas par rapport au prix qui sera intéressé, ce n'est pas le prix qui va l'intéresser. C'est beaucoup plus ce que ton produit ou même ton service va lui offrir comme valeur. Très important. Et il avait pris, toujours dans les livres de Dan Kennedy, un exemple très puissant. Qu'il avait acheté une bouteille de vin à 63 000 $. 63 000 $, une seule bouteille de vin. 63 000 $. Et il était rentré à la maison. Il a dit à sa femme que la bouteille de vin coûte 63 000 $. Il a expliqué les spécificités, la rareté de la marque de vin. Donc c'est vraiment un vin très très raffiné. Il a mis en avant tous les arguments possibles. Tout ce qui était dans l'esprit de sa femme, c'est que la bouteille de vin a coûté 63 000 $. Mais tu peux avoir une bouteille de vin à 100 $. Pourquoi aller prendre jusqu'à 63 000 $? Qui, bon sang, achète une bouteille de vin à 63 000 $? Qui? C'est là que j'ai compris que, mon ami, vous pensez que les riches là, lorsqu'ils veulent boire par exemple du vin, est-ce qu'ils payent les vins qui sont disponibles dans les supermarchés? Ou bien même les vêtements de luxe. C'est que nous, les gens de la classe moyenne, voire la classe pauvre, parce que la classe moyenne est en train de plus en plus de se réduire et finalement va être très très faible en proportion. Vous pensez que nous, qui pensons que Gucci, Zara ou bien toutes ces grandes marques de vêtements, vous pensez que réellement les ultra riches s'habillent ainsi? Non, mon ami, non. Pendant que nous, on va payer un vêtement chez, par exemple, Gucci,
à 200 euros un t-shirt. Moi, je dis que waouh, 200 euros. Les riches, ils peuvent payer un t-shirt à 1000 euros. Un simple t-shirt à 1000 euros. Non, man. Est-ce que tu comprends que réellement, il ne faudrait pas faire le marketing selon ton produit, selon ton service, mais plutôt par rapport aux valeurs profondes de ton client, ce qui le pousse réellement à acheter et qui n'a strictement rien à voir avec ton produit. Alors là, tu comprends énormément de choses. Et par conséquent, tu pourras donc maintenant facturer beaucoup plus cher. Tu pourras facturer beaucoup plus cher et ton client va acheter. Il va acheter ton produit sans tenir compte du prix. Sans tenir compte du prix. Parce qu'il a su que non, ce gars-ci, il a su déceler une valeur profonde. Il a su déceler un truc qui m'est très très cher. Alors oui, je serai en mesure d'acheter le produit. Donc c'était la leçon d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir beaucoup plus, clique juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je donne rendez-vous de l'autre côté. Peace.